manchettes aujourd'hui, des cours de tennis seront disponibles dès cet été à Berthierville. Bonjour, ici Chloé Lemont pour ce bulletin d'information du 11 juin sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Débutons le bulletin d'information avec la suite de l'entrevue avec M. Gérard Jean, qui est le maire de Lanoraie. Donc, comme on l'a mentionné hier, voici la suite de l'entrevue où M. Gérard Jean, maire de Lanoraie, continue de nous parler de la séance du conseil municipal de lundi, le 7 juin. On a aussi une servitude de reboisement avec pépinière de production Trussard. Donc, considérant que Trussard a reconnu avoir coupé des arbres en violation de l'article 15.1.1 du règlement de contrôle intérimaire régissant la coupe d'arbres dans les boisés protégés de la plaine du Saint-Laurent. C'est sûr que ce règlement-là, c'est le numéro 225 de la MRC d'Autrey. C'est un règlement de contrôle intérimaire. Donc, la municipalité, on avait déposé une demande d'ordonnance à la Cour municipale. Et puis, oui, c'est ça, à la Cour municipale. Puis, on a eu une entente qui a été négociée afin que Trussard procède à un reboisement d'une superficie au moins équivalente à celle de la coupe réalisée, soit une superficie de 3,72 hectares. Donc, la municipalité a exigé que l'aire de reboisement soit assujettie à un acte de servitude réel et perpétuel de protection environnementale en faveur de la municipalité. Donc, c'est là-dessus que moi et le directeur général, on a été autorisés avec cette résolution-là à signer le projet d'acte de servitude. Ensuite, on a parlé de la persévérance scolaire, étant donné que l'ensemble des activités prévues n'ont pu être réalisées durant la semaine de persévérance scolaire. Il a été résolu que la municipalité participe à la campagne qui s'appelle « Du carburant pour leur réussite », qui vise à encourager les jeunes dans les dernières semaines d'ici la fin de l'année scolaire et on a accordé un budget de 950 $ qui a été autorisé à cette fin. Ensuite de ça, au point 6.1, on a un projet de règlement modifiant le règlement relatif aux animaux. C'est les médailles pour les chats. Ce projet de règlement vise à assurer une cohérence entre le règlement concernant le financement de certains biens, certains services et activités et imposant un tarif à cette fin. Donc, le règlement relatif aux animaux dans le cadre de l'établissement d'une tarification pour les médailles de chat. Aussi, on a donné avis de motion pour un règlement qui est directement relié avec le tarif pour le permis pour les chats. Donc, ce projet de règlement vise à l'établissement d'une tarification pour les médailles de chat qui va être de 25 $ pour les chats qui sont non stérilisés. Ça va être 25 $ par année. Pour un chat qui va être stérilisé, ça va être 25 $, puis la médaille va être bonne à la vie du chat. Toutes les personnes qui ont des chats vont devoir avoir une médaille. Si le chat a été stérilisé. Pardon? Stérilisé. C'est ça. Si le chat a été stérilisé, effectivement, il va payer une fois une médaille pour la vie du chat. Et puis, effectivement, on n'a pas fait de distinction entre ceux qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur. L'objectif étant, premièrement, souvent, les chats qui sont à l'intérieur sont déjà stérilisés. Et puis, c'est d'éviter la prolifération des chats. On sait que c'est un problème, je veux dire, c'est un problème partout, la prolifération des chats. Donc, puis ceux qui ont choisi de ne pas faire opérer leur chat, bien là, à ce moment-là, je veux dire, il va y avoir une cotisation, pas une cotisation, mais une médaille. La médaille va avoir un coût annuel de 25 $. OK. Évidemment, ceux qui veulent faire opérer leur chat, bien à ce moment-là, je pense que les gens ils ont avantage à s'informer au Carrefour Canin pour voir où est-ce que ça coûte moins cher, puis possiblement qu'il va avoir d'organiser, puis je ne sais pas, là, c'est le Carrefour Canin qui va organiser ça, mais des campagnes de stérilisation pour les chats, où c'est que c'est moins dispendieux. On a donné un avis de motion concernant la modification du
règlement relatif au stationnement. Ce projet de règlement vise à réserver des cases de stationnement pour les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Évidemment, on sait qu'ils ne sont pas encore en fonction, en tout cas, ils ne l'étaient pas hier, mais on a des communications avec Hydro-Québec parce que là, ça fait pratiquement un mois qu'ils sont installés et puis que Hydro-Québec, bon, ils ont trouvé toutes sortes de petites choses, là, puis à un moment donné, il y a un manque de communication, on ne nous avait pas informés, puis on a eu des communications avec eux, ça devrait se régler dans les plus brefs délais. On a aussi une résolution qui donne un budget de 11 500 $ taxe nette qui est pris à même le surplus de l'année en cours pour réaliser une étude de caractérisation environnementale dans le cadre des travaux de réfection du quai municipal. C'est la partie en bois qu'on doit refaire ou amener une certaine réfection. Ensuite de ça, nous avons autorisé EMS, qui est une firme d'ingénierie, à déposer en notre nom des demandes de certificat d'autorisation auprès des instances suivantes. C'est pour le quai, toujours. Donc, auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, auprès de Pêche et Océans Canada et de Transport Canada. Donc, on a autorisé de prendre ce montant-là, qui est de 2 719,36 à même le surplus accumulé de l'année en cours. Ensuite, toujours en ce qui concerne le quai, on a autorisé le secrétaire trésorier et directeur général à demander des soumissions pour la réfection d'une partie du quai, justement, soit celle en bois. On a autorisé l'adhésion de la municipalité de Lanoraie à l'organisme Espace Muni et conséquemment autorisé le paiement de la cotisation annuelle 2021-22 au montant de 183,96 $, taxes incluses. Au point 13, on a autorisé l'adhésion à l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne. Donc, pour la cotisation annuelle 2021-22, c'est au montant de 100 $. Au point 13, toujours, le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière. On a autorisé l'adhésion de la municipalité de Lanoraie au Conseil régional de l'environnement de Lanaudière. Et puis, donc, la cotisation annuelle qui est de 60 $. Aussi, concernant l'Association forestière de Lanaudière, on autorise l'adhésion de la municipalité de Lanoraie à l'Association forestière de Lanaudière, puis le montant de la cotisation annuelle 2021-22 est au montant de 150 $. De plus qu'un montant de 25 $ soit également autorisé pour l'abonnement d'un an à la publication Progrès forestier. Passons maintenant à une nouvelle du côté du musée Gilles Villeneuve. Donc, le musée Gilles Villeneuve organisera un encamp web cette fin de semaine, donc à partir de demain, le 15 juin. Donc, les adeptes de la course pourront se procurer des lots aux enchères. Donc, on écoute Alain Bellumeur, directeur général du musée, à ce sujet. Donc, il va y avoir un encamp web qui débute cette fin de semaine au musée Gilles Villeneuve. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Bien, normalement, ce week-end-ci, toute l'équipe du musée, on est au Grand Prix du Canada. Donc, pour une deuxième année, à cause de la pandémie, il n'y a pas de Grand Prix du Canada. Lorsqu'il y a un Grand Prix, pour le musée, c'est très important pour la visibilité. On a plus de visiteurs étrangers au musée, ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, cette année. Et en plus, ça nous permet d'amasser des fonds. On ramasse plus de fonds au musée, mais on est aussi présent normalement sur le site du Grand Prix. On vend des souvenirs à l'effigie de Gilles Villeneuve ou de la Formule 1. Et on participe aussi à des activités qui ont lieu dans la région de Montréal. Souvent, des hôtels louent une Formule 1 du musée ou peu importe. Fait que c'est des moyens d'aller chercher des fonds. Donc, ça fait 2 étés de suite qu'il n'y a pas de Grand Prix, donc c'est un manque à gagner important pour le musée. On parle de milliers de dollars à chaque année, là, les 2 années. Et c'est pour ça qu'on a décidé cette année de faire un encamp web avec des items autographiés par des pilotes d'hier et d'aujourd'hui
pour lever des fonds. On a fait un test, ça a très bien fonctionné à l'automne dernier. On a fait une première édition, une première encan web. On est allé chercher, je crois, c'est 21 000 pour l'encan. Fait que c'est des revenus importants. Cette année, on espère que ça sera aussi bon. L'encan va être un petit peu plus court. Ça débute ce week-end, donc le 12 juin. Normalement, ça serait le samedi du Grand Prix, en principe. Et ça va se terminer le dimanche 27. C'est un petit peu symbolique, le 27, qui était la dernière voiture de Gilles Villeneuve. Fait ça va être 2 semaines où les gens pourront, s'ils sont inscrits à l'encan, pourront aller miser sur 24 items. La plupart, il y en a beaucoup, en tout cas, le 3/4, c'est des items autographiés par des pilotes de course, là. Puis ça, justement, est-ce que tu peux parler un peu des items, faire des exemples? C'est quoi les items que les gens peuvent retrouver? Bien, il y a des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire. On a une belle photo de Gilles Villeneuve en action, qui est signée par Gilles Villeneuve et par Mauro Forghieri, qui à l'époque était l'ingénieur en chef chez Ferrari. Fait que cet objet-là est assez hors de l'ordinaire, qui nous a été fourni par quelqu'un qui veut aider à faire des fonds au musée. On a aussi un programme souvenir du Grand Prix du Canada de 1983, où presque tous les pilotes ont signé leur page, où on voit leurs petites photos, là, ils ont signé leur page. Et je pense qu'il y a entre 20 et 25 autographes. Mais dans ce programme souvenir-là, il y a aussi l'autographe de Ayrton Senna. Fait qu'un autographe de Gilles Villeneuve, un d'Ayrton Senna dans un même encan, c'est assez particulier. Et on espère que ces items-là, et il y en a plusieurs d'autres, il y a une peinture originale de Michael Schumacher qui est signée par Michael Schumacher. Il y a des pièces de voitures de F1 qui ont les autographes de pilotes, casquettes, encadrements, etc. Et d'autres petits objets qui sortent de l'ordinaire, qui est toujours beau comme un bibelot, là, mais on a un rotor de turbo d'une F1. Ça a l'air d'une petite hélice, là. C'est super cute, comme on dit. Fait que c'est des objets comme ça qui ont été soit donnés au musée ou qu'on a récupérés au fil des années, là, qui vont être mis à l'encan pour aller chercher des fonds. Donc, les gens peuvent, en visitant le site du musée Gilles Villeneuve, à musée-gillesvilleneuve.com, vont voir la bannière pour l'encan, vont cliquer dessus, vont tomber sur la page de l'encan, ils ont juste à s'inscrire. Évidemment, bien, toutes ces inscriptions-là, tous les gens qui vont miser et aller chercher les items à la fin de l'encan, bien, c'est des fonds qui vont un peu compenser pour la perte, l'absence du Grand Prix cette année, en espérant que tout ça se replace et qu'on revienne à la normale dans la prochaine année. Parfait, merci. Plaisir. Donc, oui, l'encan web est bien demain, le 12 juin. Donc, maintenant, passons à la première pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise, si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwichs, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique,
Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. Donc, pour les anniversaires de cette fin de semaine, on commence avec aujourd'hui, le 11 juin. Donc, la FADOC de l'île du Pas souhaite un joyeux anniversaire à Jacqueline Champagne. Pour ce qui est de samedi, le 12 juin, la FADOC de l'île du Pas souhaite un joyeux anniversaire à Michel Cardin, Denis Boilard, Jean-Luc Clément et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un joyeux anniversaire à Gilles Forget. Et l'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite un joyeux anniversaire à Lucien Picard. Pour ce qui est de dimanche, le 13 juin, la FADOC de l'île du Pas souhaite un joyeux anniversaire à Monique Drainville et les filles d'Isabelle à Ginette Penton. Donc, si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou cette fin de semaine, bon anniversaire à vous de toute l'équipe de CTRB. Maintenant, rappelons que nous sommes maintenant... Daladière va passer en alerte jaune, donc lundi le 14 juin 2021. Donc ainsi, à partir d'aujourd'hui, le 11 juin, les allègements suivants s'appliquent dans l'ensemble des régions du Québec. Donc ouverture des terrasses extérieures et des bars, donc les occupants de 2 résidences par table sont autorisés. Sport et loisirs supervisés permis à l'extérieur en groupe de 25 personnes. Donc la pratique avec contact, bref, est autorisée. Parmi les mesures qui entreront en vigueur en zone jaune, donc lundi, donc on mentionne notamment les rassemblements dans les domiciles privés qui seront limités aux occupants de 2 résidences différentes, donc ça sera autorisé. Et dans les restaurants, les occupants de 2 résidences peuvent également partager une même table. Maintenant, passons au côté des loisirs, comme je l'ai mentionné en manchette à Berthierville. Donc, de nouveaux cours de tennis et de natation verront le jour cette année à Berthier. Donc, nous en avons parlé avec Marie Gauvreau-Leblanc, qui est directrice des loisirs. Donc, effectivement, je suis vraiment très contente de présenter la nouveauté des cours de tennis à Berthierville pour cet été. C'est un projet que je chéris énormément. Donc, c'est des cours de tennis qui s'adressent aux enfants de 3 à 12 ans. Ça va se passer ici, au parc Sainte-Geneviève, au cours de tennis. Donc, on a retenu les services de la firme Tennis Évolution, qui donne des cours un petit peu partout avec les programmations des municipalités. Et puis, c'est divisé en 3 cours. Donc, il y a les cours parents-enfants. Donc, c'est pour les enfants de 3 à 5 ans et accompagnés du parent parce que c'est des petits. Et ensuite, il y a les cours pour les enfants de 5 à 7 ans et puis les 8-12 ans, finalement. Donc, on couvre les enfants jusqu'à la fin du primaire pour cette activité. Et puis, il n'y a pas nécessairement de matériel de tennis à avoir. On peut se faire prêter une raquette sur place. Donc, simplement des shorts, le T-shirt et puis des espadrilles. Au niveau du tarif pour le cours de tennis, c'est 34 $ pour une session de 5 cours. Et puis, c'est 52 $ pour le cours parent-enfant. Donc, c'est 52 $ pour le parent et l'enfant ensemble. C'est réservé aux citoyens de Berthierville pour cette année. Puis au niveau des inscriptions, comment ça fonctionne? Pour s'inscrire au cours de tennis, les inscriptions officielles commencent le 14 juin jusqu'au 25 juin. On peut par contre déjà réserver une place en faisant une préinscription en ligne sur le site Internet de la Ville de Berthierville et puis passer par la suite à l'Hôtel de Ville pour payer son inscription. Parfait. Puis là, il va y avoir aussi des cours de natation qui reviennent cette année. Oui. Il y a des cours de natation qui reviennent encore à la piscine municipale cette année. Donc, comme les années passées, on retrouve les cours de préscolaire. Donc, c'est déjà pour les bébés à partir de 4 mois pour une initiation à l'eau. Et puis, les cours jusqu'à peu près les jeunes jusqu'à 10 ans avec ce qu'on appelle les juniors là, de la Croix-Rouge. Vous avez peut-être entendu parler déjà des cours qu'on appelait salamandre, tortue de mer, étoile de mer. Donc,
c'est notre équipe de sauveteurs qui donne ces cours-là. Et puis, on a 3 nouveautés cette année. Donc, on a des cours de jeunes sauveteurs. Jeunes sauveteurs, c'est pour les jeunes de 8 à 12 ans qui ont déjà une base en natation et qui aimeraient, dans le futur, devenir sauveteurs et peut-être travailler à la piscine de Berthierville. Donc, on a le cours Jeunes sauveteurs. Ensuite, on a le cours Essentiel. Le cours Essentiel, c'est pour les ados et les adultes qui veulent apprendre les techniques de nage. Donc, peut-être que comme moi, vous êtes un peu gêné quand vous faites des longueurs dans une piscine publique parce que vous n'avez pas nécessairement de technique. C'est exactement à ça que sert le cours Essentiel. Et finalement, la dernière nouveauté, c'est pour les adultes, c'est les cours d'aquaforme. Donc, c'est avec de la musique, on fait un petit peu d'activité physique à l'intérieur de la piscine avec des accessoires. Le cours d'aquaforme, il est ouvert aux 16 ans et plus, donc c'est majoritairement pour les adultes. Et puis, l'horaire complet se trouve sur le site Internet de la Ville. Pour chaque cours, vous avez un choix d'horaire. Donc, selon votre horaire personnel, si ça fonctionne mieux pour vous en soirée ou le samedi matin, vous pouvez choisir ce qui vous convient. Et j'invite les familles à regarder parce que souvent, on a fait exprès de mettre les cours pour adultes et un cours pour enfants en même temps pour permettre à toute la famille de venir jouer dans l'eau en même temps. Et puis, dernière nouveauté cette année pour la piscine, pendant les cours des tout-petits, donc les cours de juniors, le reste de la piscine est ouvert exclusivement aux familles des enfants qui suivent le cours. Comme ça, pendant que grand frère ou petit frère est en train de suivre le cours, bien, papa, maman, reste de la famille peut s'amuser dans l'eau en même temps. Pour les cours de natation, donc on peut faire en ligne déjà une pré-inscription sur le site Internet de la Ville de Berthierville sur la page d'accueil. Donc, il y a déjà un formulaire pour déjà choisir les cours qui vous intéressent et garder votre place. Ouvrir pour la saison le 25 juin. Donc, à compter du 25 juin jusqu'au 15 août, c'est ouvert tous les jours de 14h à 16h30 et en soirée de 18h à 19h30, sauf le mardi, parce que le mardi, on a nos cours de natation. Et le week-end, samedi et dimanche, c'est ouvert de 13h à 16h30. Donc, on peut retrouver les liens pour l'inscription. Donc, seulement aller sur le site web de la Ville de Berthierville. Donc, on va maintenant passer à la deuxième pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.
au CHSLD du Piémont de Saint-Jean-de-Matha le 5 juin 2021, à l'âge de ses 96 ans, est décédée Madame Madeleine Grégoire, épouse de feu Lucien Lambert, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Norbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marcel Lambert, Suzanne Bellumeur, Hélène Lambert, feu Daniel Richer, Aline Lambert, ses petites filles Lucie, Bruno Benoît, Valérie, Sophie, Kevin Giroux, Midori, ses arrière-petits-fils Zachary, Victor et Laurent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le lundi 14 juin 2021 au complexe de Berthierville dès 12h30. Une cérémonie aura lieu en la chapelle du complexe à 2h30. Veuillez prendre note que le nombre de personnes autorisées à l'intérieur de la chapelle peut dépendre du palier de la région. Madame Grimoire sera inhumée au cimetière de Saint-Norbert. Au CHSLD, le château de Berthierville, le 30 décembre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée Madame Nicole Moreau, épouse de feu André Champagne, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Un accueil ainsi qu'une liturgie de la parole auront lieu sur invitation dans l'intimité de la famille le 12 juin 2021 au complexe funéraire Efterio de Berthier. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo d'aujourd'hui. Pour cet après-midi, on annonce une température de 24 degrés avec un ressenti de 24. C'est ensoleillé avec des petits passages nuageux. Pour ce soir, ciel variable, température de 21 degrés avec un ressenti de 22. Et pour cette nuit, passage nuageux, température de 14 degrés avec un ressenti de 13. Pour demain matin, c'est ensoleillé, 17 degrés avec un ressenti de 17. Et la température va être évidemment un peu plus haute pour l'après-midi. On parle d'une température de 27 degrés avec un ressenti de 27 et ça va être ensoleillé. Pour demain soir, ensoleillé avec passage nuageux, température de 24 degrés avec un ressenti de 24. La qualité de l'air aujourd'hui est bonne, le pollen est très élevé et les rayons UV sont bas étant donné les nuages qu'on a dans le ciel. Les moustiques, donc les maringouins, sont très élevés aujourd'hui, faites attention à ça. Les mouches noires commencent à arriver, ils sont en quantité modérée pour l'instant et les mouches à chevreuil sont en activité faible, donc il n'y a pas de souci à se faire avec ceux-là. Donc merci beaucoup tout le monde, c'était la météo pour aujourd'hui. Donc c'est complet pour votre bulletin d'information. Alors bonne fin de semaine, on se retrouve lundi. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.